Ça m'intéresse, du coup, tu as mentionné plusieurs fois au passage Marrakech et ce que tu faisais, quel était ton premier business. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, tout au départ d'ailleurs, quand tu prenais l'avion. Euh, Parle-moi un petit peu de ce que c'était de gérer une maison d'hôte, comment tu es rentré dedans. Ouais, en fait, donc c'était il y a 7-8 ans à peu près. C'était une maison de famille qu'on avait, donc ça s'appelle un riad à Marrakech, ces maisons qui sont construites autour d'un patio. Et on y allait, je pense, 15 jours par an. Et du coup, quand j'ai terminé mes études, je voulais directement aller dans l'entrepreneuriat. Et du coup, mon oncle m'a mis entre les mains cet outil, en gros, cette maison. Je l'ai transformé en maison d'hôte, donc tout simplement. Donc, je me suis inscrit sur Booking, sur Airbnb, etc. J'ai commencé à transformer une maison de famille de vacances où on allait 15 jours par an en un vrai hôtel que j'ai fait monter dans les résultats de recherche de TripAdvisor. Ça, c'était aussi un truc qui était très important pour faire marcher un business dans l'hôtellerie, c'est TripAdvisor. Et donc, j'ai réussi à le monter dans le top 50 de Marrakech, qui est un marché ultra compétitif. Ça a été une excellente école pour moi, Marrakech. Et en fait, ensuite, j'ai construit un petit peu avant l'heure ce qui s'appelle maintenant des conciergeries Airbnb. C'est-à-dire qu'il y avait plein de Français autour dans le quartier qui avaient aussi des maisons où ils venaient 15 jours, un mois par an. Et le reste de l'année, ben, ils avaient du personnel dans ces maisons. Ils en faisaient pas grand-chose. Et du coup, j'ai commencé à prendre de plus en plus de maisons en gestion enfin, en tout, j'en ai une dizaine. En même temps, en simultané, j'en avais 7 à peu près. Et voilà, ça a été une super expérience avec plus de 20 employés. C'était quelque chose qui tournait bien. Et puis, il y a eu un moment où j'en ai eu un petit peu marre parce que c'était pas scalable à l'infini non plus. Je pouvais pas me démultiplier, être partout. Je sais qu'il y avait Quel était l'aspect qui était pas scalable? Parce que pourquoi est-ce que tu pouvais pas genre avoir des managers, avoir des trucs et faire des franchises dans différentes villes quel était l'aspect où ça bloquait au niveau de la scalabilité? Parce que je suis un perfectionniste et que je voulais vraiment faire tout impeccablement et que si j'étais dans le top 50 sur TripAdvisor parmi 1300 maisons d'hôtes à l'époque, c'est parce que j'ai serré la main de chacun de mes clients qui sont rentrés dans mes maisons d'hôtes un par un. Et donc ça faisait à peu près 1000 clients par maison d'hôtes. Donc je te laisse imaginer, ça faisait 7000 personnes à qui je parlais chaque année. Et parce que je voulais garder cette qualité, c'était pas vraiment scalable. Et puis à cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune. Faut comprendre ça aussi, c'est que j'avais 23, 24 ans. J'avais pas peut-être les compétences managériales que j'ai à l'heure actuelle. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ça aurait été complètement différent. J'aurais eu des managers qui auraient fait ce que je fais. Et moi, j'aurais pu continuer à prospecter, à prendre plus de maisons d'hôtes. Mais à ce moment-là, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et c'était pas. De toute façon, je voyais bien que les plus grands groupes qui géraient des maisons d'hôtes comme moi, ils en avaient une trentaine. Et du coup, bien que je gagnais beaucoup d'argent à ce moment-là pour le standing de vie de Marrakech, etc., je savais que même si je triplais mon business, c'était pas mon objectif. Je visais beaucoup plus loin. Je voulais vraiment quelque chose qui soit scalable à l'infini. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre un petit peu de ça de côté. Mon oncle voulait vendre et donc, du coup, on a vendu l'affaire principale, la maison sur laquelle on était associé. Et après, j'ai gardé quelques maisons en gestion. J'en ai toujours 3 à l'heure actuelle, mais c'est totalement passif. Là, maintenant, pour le coup, j'ai un manager qui s'occupe pour moi des emails et tout ça. Je m'en occupe vraiment pas de Marrakech. Mais voilà. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.